poursuivons notre série Regard d'avenir sur l'élevage français. Dans ce volet, nous évoquons les désaccords qui ont progressivement émergé entre l'élevage et les attentes sociétales dans notre pays. Marine Raffray, chargée de mission au sein du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Dans ce nouvel épisode de notre série sur l'avenir de l'élevage en France, nous allons nous intéresser aux facteurs de stigmatisation des secteurs d'élevage dans notre pays. La relation entre la société et le milieu agricole a profondément évolué au cours des dernières décennies, et notamment vis-à-vis de l'élevage. Mais dans le même temps, il est aussi nécessaire de rappeler qu'une grande majorité de Français a une image positive de l'agriculture. Près de 89% des Français ont une image favorable des agriculteurs. Et les agriculteurs font partie des professions dont les Français ont la meilleure opinion, juste après des métiers de la santé et du secours comme les pompiers, les infirmiers ou les médecins. Néanmoins, des désaccords sont apparus au cours de ces dernières années, et même à partir des années 80-90, autour des activités des secteurs d'élevage. De quel type sont véritablement ces désaccords entre élevage et les attentes sociétales, et quelles en sont la chronologie ? Alors, tout d'abord, ces désaccords, on peut les resituer autour des questions environnementales. Je vous encourage à vous procurer une publication de l'IDEL et de l'IFIP qui est parue en 2018 et qui revient sur les controverses entre la société et l'élevage. Cette publication, qui est issue du projet Accept, nous retrace la chronologie des désaccords autour des questions environnementales à partir des années 80. Il s'agissait plutôt de débats qui sont survenus lorsque nous avons pris connaissance des pollutions au sein des eaux en France, issues des nitrates d'origine agricole, notamment via les effluents des élevages. Et puis, à partir des années 90, on a commencé à voir émerger des désaccords autour de la contribution de l'élevage aux émissions de gaz à effet de serre, en France, mais aussi au niveau international, sachant que pour ce qui est de la France, l'IDEL nous dit que l'élevage contribue à environ 9% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, bien sûr, cela a mis en fait le projecteur sur l'empreinte carbone des produits d'origine animale, tout particulièrement la viande et le lait d'animaux ruminants. Mais on a aussi considéré que via le stockage de carbone qui est possible dans les systèmes d'élevage, on pouvait réduire l'empreinte carbone dans les systèmes d'élevage. Outre sur les questions environnementales, d'autres axes de désaccord se sont-ils développés ? Un autre type de débat qui est apparu autour des activités d'élevage, c'est celui qui gravite autour de la question du bien-être animal et de la relation entre les humains et les animaux, avec un changement de la place des animaux dans nos sociétés, notamment du fait de l'urbanisation, mais aussi de la place grandissante donnée aux animaux de compagnie. Et ce débat autour du bien-être animal, il surgit au détour des années 90. Il vient de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Et il vient remettre en question nos modes d'élevage, la densité des animaux dans les bâtiments, les types de bâtiments, etc. Cette question, elle est aussi accentuée finalement par le fait que nous sommes de plus en plus éloignés, de plus en plus de Français à être éloignés de l'activité agricole et du milieu agricole, de par la baisse du nombre d'agriculteurs, ils représentent moins de 2% de la population active en France, et puis de cette urbanisation. Et donc tout cela nous amène à finalement la place de plus en plus prépondérante de la recherche d'une certaine sobriété dans notre consommation de produits d'origine animale dans la société française. Ça se traduit donc par la recherche d'une moindre consommation de viande, notamment et principalement viande rouge, puisqu'on a vu que la consommation de viande de volaille, elle, avait explosé. Derrière la recherche d'une moindre consommation de viande rouge, on retrouve donc des dimensions environnementales,
des dimensions sanitaires aussi, issues des précédentes crises du type celle de la vache folle par exemple, mais aussi une dimension nutritionnelle avec des recommandations de diminution de cette consommation par le corps médical. Justement, le régime alimentaire des Français est-il vraiment déséquilibré en matière de consommation animale ? Alors justement, il est intéressant d'aller regarder quel est le régime alimentaire des Français. Et on se rend compte qu'en moyenne, les Français respectent ces recommandations nutritionnelles. Qu'il s'agisse de la consommation de produits laitiers, on est autour des recommandations de 30 grammes par jour pour ce qui est des fromages, pour les yaourts, d'un yaourt par jour. Pour la viande rouge, on est en deçà en moyenne de la limite des 500 grammes par semaine, puisqu'on est à 330 grammes de viande rouge consommée par semaine. Et d'ailleurs, ça soulève des questions sur même l'équilibre nutritionnel de notre régime, parce que 25% des femmes sont en déficit de fer pour les femmes qui sont non ménopausées. Par contre, on est bien au-dessus des recommandations pour les produits de charcuterie. Et par ailleurs, pour la viande rouge, il existe encore de gros consommateurs de ce type de produits, à peu près un Français sur 5 qui se situe au-delà de la limite des 500 grammes par semaine. Pour atténuer ces désaccords, les avantages économiques et environnementaux de l'élevage doivent-ils être soulignés ? Alors pour résumer sur ces aspects de débat, de contradiction des attentes entre la société et les activités d'élevage, eh bien, il faut relever que les productions agricoles françaises ont opéré des changements extrêmement rapides depuis la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis d'atteindre un niveau d'autosuffisance élevé pour les principaux produits d'origine animale. On est à 95% d'autosuffisance en viande bovine, 80% en viande de volaille, 120% pour les fromages, etc. Donc de très belles performances. Mais on fait désormais face à un niveau de méfiance et plutôt même, je dirais, de méconnaissance des activités agricoles qui est important dans notre société. D'où la nécessité de remettre en avant le fait que d'une part, des progrès sont faits sur les niveaux de performance environnementale des systèmes de production agricole en France et qui sont, et c'est également important de le rappeler, qui sont liés aussi à des niveaux de performance économique. Et puis, remettre l'accent sur les aménités positives de l'élevage pour la société avec la production de paysages qui participent à notre patrimoine culturel et gastronomique bien sûr, la préservation de la biodiversité aussi avec l'ensemble des différents types d'animaux qui sont présents sur notre territoire, la valorisation des surfaces enherbées qui ne pourraient pas être utilisables pour d'autres productions végétales, le stockage de carbone bien évidemment, mais c'est aussi la fourniture de coproduits issus de ces productions animales et puis des emplois qui sont créés sur l'ensemble des territoires ruraux. Retrouvez l'intégralité de l'étude prospective Regard d'avenir sur l'élevage en France sur le site internet de Chambre d'agriculture France, chambre au pluriel, -agriculture.fr, dans la rubrique Publications.